Bonjour. Bienvenue sur notre vidéo. Nous sommes en promenade dans un voyage dans c'est le nord de l'Italie. Le nord de l'Italie, oui. Et dans le petit village de Com. On est passé déjà sur le lac Major, là, visiter une île que vous avez vue dans cette vidéo. Mais cette vidéo, c'est pour parler du thème, c'est... Vivre des moments à deux. Très important de pouvoir vivre des moments à deux. Parce qu'avec la vie de tous les jours, avec toutes nos occupations, des fois on oublie un peu, on est dans une routine. Et c'est tellement important pour rapprocher le couple, pour vivre des choses, pour partager et vivre des choses. Et puis
Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a souvent cette façon de penser qu'une fois qu'on a des enfants, on n'arrive plus du tout à avoir des moments à deux. Et puis, c'est vrai qu'avoir les enfants, ça nous prend beaucoup de temps. Hein. Quand on est deux, on n'a pas cette habitude d'avoir une troisième personne, quatrième personne. Et puis, c'est vrai que ça va changer, ça va venir changer nos habitudes. Et on doit s'adapter à tout ça. Et des fois, il y a des couples qui oublient un peu la vie à deux. Et puis on trouve que c'est dommage, ça risque de casser. On voit souvent des séparations ou bien des crises dans ces moments-là, hein, quand les enfants arrivent. Voilà ce que tu disais, c'est vrai que quand on a des enfants, on se dit on peut pas se permettre hein, de prendre du temps pour notre couple et tout. Et j'aimerais vraiment aussi vous dire et puis nous rappeler que avant d'être une famille, avant d'être un couple, puis avant, on est nous-mêmes quoi. Donc on a besoin aussi de prendre du temps pour soi, puis aussi du temps pour notre couple, et aussi du temps pour notre famille. Et puis bien sûr du temps séparément avec chaque enfant. C'est ça que je voulais aussi transmettre comme valeur. C'est très important. Et c'est vrai que comme tu disais, quand tes enfants sont petits, moi j'ai connu des fois des couples. Pendant plusieurs années, ils sont jamais sortis de leur maison parce que les enfants étaient petits. Et vraiment, je vous encourage vraiment à faire ça, à partir quand même. Je sais que des fois, c'est pas facile, mais ça s'organise. Il y a des fois des amis, ou il y a des fois la grand-maman, ou les grands-parents qui peuvent garder nos enfants. Mais c'est très bon, c'est aussi bon pour nous, mais aussi c'est aussi bon pour les enfants, parce qu'ils sont pas toujours collés à leur papa-maman. Et voilà, pour continuer, on voulait vous dire que c'est une question de choisir. Vous devez analyser aussi, je trouve qu'on peut analyser en tant que couple
par exemple, si votre femme, vous voyez qu'elle a trop de choses à faire, c'est à vous, le mari, de prendre du temps avec elle, de la prendre à part aussi. Discuter un peu. Mettre au point des choses. Je voulais dire aussi que c'est pas faire des grandes choses. Déjà, on commence tout petit. Si vous n'arrivez pas à voyager, de prendre une soirée à deux, faire un petit dîner à la maison, un souper. Je trouve que c'est par des petites choses que vous pouvez commencer. Ça va déjà aider à prendre vraiment des moments à deux, de vivre ensemble, de se poser et de penser au couple, penser à être vous-même en tant que couple, sans être parents. Parce que des fois, on risque aussi de s'arrêter et parler que de nos problèmes, que des enfants. Je trouve que c'est bien de se poser et demander comme notre couple il va. Qu'est-ce qu'on a besoin, quel est le besoin de l'autre. Consolider aussi, oui. Hein, parce qu'on a des piliers hein, qu'on a choisi de se porter dessus et en fait de consolider certains piliers de notre couple qui a besoin de se remettre en question, c'est ça. Hein. Oui. Puis je voulais aussi dire que comme tu l'as dit hein, dans ton message, c'est que on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde hein, pour vivre des moments à deux. On peut être aussi tout proche, on peut commencer par des petites choses. Et là, j'aimerais en fait vous dire que n'attendez pas que ce fossé se creuse, que cette distance entre vous et elle, ou elle et lui, parce que plus on attend, et puis plus c'est difficile en fait. Ou on peut avoir une certaine en fait, crainte, même peur, d'être ensemble, de se retrouver que à deux. Et c'est des fois assez difficile comme cela. Et puis je vous encourage vraiment à penser à cela et à vivre de ces moments. Et puis dans cette vidéo, le titre qu'on a vraiment choisi, on aurait pu écrire des moments à deux, simplement. Et en fait, on a voulu décider vivre des moments à deux. Parce qu'en fait, on peut très bien partir loin, partir en voyage, partir à deux, pour des moments à deux. En fait, on peut être côte à côte, on peut être ensemble, mais sans vraiment être ensemble, sans vraiment vivre quelque chose de profond. C'est vraiment des moments qu'on peut vraiment faire cet effort. Et c'est bon pour le couple d'être peut-être vulnérable pour l'autre, d'être authentique, de relever peut-être des choses, mais avec sagesse et douceur, qui a besoin d'être discuté. Et voilà, je vous encourage vraiment par ceci. Oui, de passer des moments à deux, de s'y mettre, être important un pour l'autre, Ouais. prendre cette Mettre importance, en valeur l'autre. mettre en valeur l'autre, oui, parce que des fois, la personne qui est, par exemple la maman, je dis plutôt pour les mamans, parce que c'est plus difficile de lâcher prise, mais si vous, le mari, vous pensez, ah non là, elle est trop stressée, il faut que je fasse quelque chose, il faut la prendre à part, vous préparez quelque chose, une surprise, je trouve que ça va faire beaucoup de bien, non seulement à elle, mais au couple, parce que des fois on a besoin de sortir de ce moment qu'on est stressé, qu'on est avec les enfants, et penser à autre chose, et faire autre chose. C'est vrai que pour les mamans c'est difficile, je dis encore une fois, mais on a besoin, hein, ça va faire que du bien dans le couple. Et je trouve que les enfants ils grandissent, après on se retrouve à deux, et il y a des couples des fois qui, au moment qu'ils se retrouvent à deux, ils n'ont rien, je sais pas, ils se connaissent plus. Il n'y a rien quoi. en commun. Ouais. Ouais, ils se connaissent plus. Il y a peu de choses en commun, ils se connaissent plus. Hein. Et puis, Laissez pas cette distance en fait, vous séparer. Oui. Et voilà, on met aussi dans cette vidéo quelques extraits de notre voyage au nord de l'Italie, dans le lac de Como, le lac Major, les alentours, c'est tellement magnifique. Et puis on finit avec cette citation. C'est une citation de Sénèque qui dit que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Vivez des bons moments à deux. Merci beaucoup, soyez bénis Soyez et à la bénis, prochaine. à la prochaine. Ciao.